L'objectif de l'homme, ce n'est pas d'embellir une femme. Ça va choquer, hein? L'objectif de l'homme, ce n'est pas d'embellir une femme que tu n'as pas encore épousée. Ce n'est pas ça ton objectif. Ok, je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Mais je veux que tu comprennes. Si elle ne t'apporte rien de positif, rien de constructif, elle ne te donne pas d'idées qui t'aident à progresser dans la vie, il ne faut pas dépenser l'argent là-bas. Vous voulez vous amuser? Allez vous amuser. Je ne vous encourage pas de le faire, mais je sais que vous le faites d'ailleurs. Ça ne sert à rien de vous interdire parce que vous êtes adulte et vacciné. Donc, si elle ne t'apporte pas d'idées, pas de pensée, pas de compréhension, pas d'application, pourquoi tu perds le temps et l'argent? Je suis désolé. Ça, c'est de l'or. Un homme intelligent, je cherche une femme intelligente. Il ne faut pas vous embrouiller. Vous embrouillez avec une femme qui devient une liabilité. Hein? Une femme qui devient une charge. Il faut m'acheter ça. Il faut m'acheter l'huile. Il faut m'acheter la lotion. Mon parfum est fini. J'ai besoin d'argent. Attendez, ça sert à quoi? Ça, ce n'est pas valable pour tout le monde. Hein? Okay? Tu es un monsieur, si tu as de l'argent, si tu es bien établi, et que tu as envie de t'amuser, d'accord, tu as tout le droit de le faire. Tu peux t'amuser comme tu veux, tu peux te faire du bien. Mais tu es un jeune homme, tu te cherches encore, tu veux t'améliorer dans la vie, tu as des objectifs dans la vie, tu veux avoir un peu d'argent, tu veux bien vivre. Pourquoi tu veux t'embrouiller? On n'aime pas une femme parce qu'elle est jolie. En fait, quand vous avez de la maturité, vous comprenez que toutes les femmes sont jolies. Toutes les femmes sont jolies, certaines ont juste besoin d'investissement, c'est-à-dire de l'argent. Trouve quelqu'un de bien, trouve une femme intelligente, trouve une femme dévouée, trouve une femme prête à dormir par terre avec toi. C'est sur elle qu'il faut investir. Les femmes là que tu apprécies, qui est dans sa grande voiture, ou même pas voiture, qui est déjà bien embellie, et tout le reste, très peu accepteront de marcher avec toi dans les difficultés de la vie. Je vais vous dire une vérité qui va déranger. Quand tu commences à côtoyer une femme et qu'elle va parler de toi à ses proches, ses potes et tout ça, c'est quoi la première question qu'on pose? Oh, j'ai rencontré un gars là qui s'appelle Patrick. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On ne demande pas est-ce que Patrick te traite bien. On ne demande pas est-ce que Patrick est gentil avec toi, est-ce qu'il est sympathique, est-ce qu'il est intelligent. Non, on ne demande pas tout ça. On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est-à-dire ce que tu lui apportes sur le plan financier. C'est tout ce qui importe pour beaucoup de femmes. Donc, beaucoup de femmes sont prêtes à rester avec un monsieur impoli, insolent, infidèle, du moment qu'elles reçoivent quelque chose de lui. Je sais que ça va déranger et ça doit déranger. C'est ça la vérité. Il est plus facile de quitter un monsieur qui n'a pas beaucoup d'argent que de quitter un monsieur qui te donne, je ne sais pas, voilà, qui te fait des voyages à Dubaï, qui peut t'organiser un voyage à Shanghai et tout ça. Il est plus facile de quitter un Joe dans les rues de Bamako que de quitter un monsieur Lucard qui voyage, qui a ses business. Donc, il ne s'agit pas ici d'amour. L'amour est très rare. Donc, ne réfléchissez pas sur base de comment est-ce que les gens me verront avec elle. Comment est-ce qu'on va apparaître, elle sera jolie devant les gens. Tout ça là, on peut acheter ça. Quand tu trouves la bonne femme, tu investis en elle. Elle devient tout ça. Parce qu'en réalité, pour en parler en vrai, la plupart des femmes que vous appréciez en Afrique, elles ne sont même pas réelles. Les cheveux sont faux. Les ongles sont faux, les ailes qu'on met là, tout est faux. Tout est basé sur l'argent. Rares sont celles-là qui sont vraiment jolies parce qu'elle est naturellement jolie. Il faut se dire des vérités, n'est-ce pas? Rares sont celles-là qui sont naturellement jolies. Bon, ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est pour dire que la beauté aujourd'hui en Afrique est basée sur combien d'argent on a. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux paraître jolie. Même si tu es moche comme un pneu de tracteur, du moment que tu es dans la grosse voiture, ça passe. Même si tu es, je sais pas moi comment là, du moment que tu as un sac Gucci, ça passe. Donc, investis ton temps en toi. Si tu veux, moi d'ailleurs je dirais, cherche-toi d'abord. Okay? Cherche-toi d'abord, fais ton boulot, concentre-toi sur ton travail, peaufine-toi, améliore-toi, aie de l'argent, trouve des moyens. Après ça, peut-être tu penseras à qui tu veux. Mais si tu veux vraiment d'une femme, dans ce cas, cherche une femme qui t'apporte de l'intelligence. Moi, je me souviens il y a longtemps, okay, j'avais rencontré quelqu'un, une femme, une jeune fille d'ailleurs, à l'époque, j'étais très jeune aussi, nous étions tous jeunes. Je lui ai raconté mon histoire en disant, écoute, tu sais, moi, mon souhait le plus profond avait été d'être pilote. Je voulais devenir pilote de l'air. Malheureusement, papa n'avait pas assez d'argent pour me l'offrir comme opportunité. Alors voilà, je me suis retrouvé dans beaucoup d'autres choses et tout le reste. Elle me dira, ah bon, c'est vrai. Oh là là, elle a vraiment compati. Le jour d'après, on s'est rencontrés. Elle m'a emmené des papiers, c'est-à-dire des papiers d'inscription d'école de pilotage. Elle me dit, Zach, elle m'a donné les papiers. Je regarde, j'étais choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé une école de pilotage. Et aujourd'hui, tu as assez d'argent pour te faire la formation que tu avais toujours voulu. Avant, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est plus, c'est juste question d'argent. Et comme tu as assez d'argent, voilà. Ça m'a profondément touché. Hein? Ça m'a profondément... En fait, c'est-à-dire que quand on parle là, tu m'écoutes. Hein? Quand on parle, tu m'écoutes. Waouh! Parce que écoutez, écoutez, hein? Il y a écouté quand on parle de trucs sans importance. Quand on parle de voyage, on t'écoute. Quand on parle d'aller chiller, d'aller acheter du champagne, on t'écoute. Mais quand tu parles de tes problèmes personnels, voilà les difficultés que j'ai, voilà les revers que j'ai, est-ce qu'on t'écoute? C'est ça une femme. Elle n'a pas seulement dit, bon, vas-y, va t'inscrire. Elle m'a emmené les documents d'inscription. Donc elle est partie là-bas se renseigner. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas tout ça. Tu vois, bon.
C'est vrai que la vie est telle qu'elle est. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous vois venir. Vous voulez savoir tout. C'est pour dire, cherche une femme qui va investir en toi. Okay? Une femme prête à dormir par terre avec toi. Si vous dormiez par terre, parce que la vie est bizarre. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui et demain tu n'en as pas. Tu vas faire quoi? Okay? Tu prends une femme de standard, tout ça là. C'est bien beau. Mais après, quand il n'y a pas d'argent, vous faites quoi? Quand tu es en difficulté, vous faites quoi? Est-ce qu'elle est prête à payer le prix? Est-ce qu'elle est prête à travailler pendant que tu travailles? Est-ce qu'elle est prête à aller chercher pendant que toi tu es incapable de le faire? C'est ça l'investissement. Écoutez, quand tu cherches une femme, tu ne cherches pas à te prouver. Il faut faire très attention à ne pas prendre des réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Réfugiés économiques, c'est-à-dire à se dire, bon, si je trouve ce gars, je n'aurai plus à travailler, bon, je n'aurai plus à rien faire, hein, ma vie sera calée. Ça, ce n'est pas un problème, ok? Ce n'est pas un problème du moment qu'elle le mérite. C'est-à-dire, s'il le fallait, elle aurait été apte de te soutenir aussi. S'il fallait que vous travailliez ensemble, elle le ferait. Là, elle le mérite. Pas une personne qui dit, bon, avec lui, là, les choses seront faciles, hein, je pourrais facilement faire ce que j'ai envie de faire. Malheureusement, avec celle-là, quand c'est le moment de partir, elle ne regarde pas en arrière, hein, elle ne réfléchit pas deux fois. Quand elle trouve quelqu'un de mieux que toi, elle ne réfléchira pas deux fois. Concentre-toi sur toi. Mon grand frère me disait, oublie les femmes, travaille sur toi. Et tu ne courras plus jamais derrière une femme. Plusieurs années plus tard, j'ai trouvé qu'il avait raison. Il ne faut pas te tracasser en 4, 6, tout ça. Une femme déjà disposée, elle n'a pas besoin d'être draguée parce que déjà elle-même, elle va te faciliter la tâche. Elle-même, elle va te dire welcome. Elle-même va t'ouvrir les portes. Tu n'auras pas besoin d'aller te prouver, à l'appeler 37 fois, tout ça. Il ne faut pas te placer en prison toi-même. En fait, c'est comme si tu prenais une corde et tu te places toi-même la corde au cou. Si ça ne marche pas, il faut le laisser. Calme-toi. Je sais que c'est pour beaucoup de jeunes ici, ils sont embrouillés. La femme qui t'aime ne te forcera pas à chercher de l'argent que tu n'as pas. Ok? Elle comprend que tu es en difficulté, tu te cherches. C'est-à-dire, elle ne te met pas la pression. La femme qui t'aime ne te met pas la pression sur quand est-ce qu'il faut sortir le soir. Il y a mes amis qui y vont aussi, je dois y être. Non, elle ne fait pas ça. Une femme qui t'aime ne te demande pas des iPhones, sachant que tu n'as pas les moyens. Moi déjà à 18 ans, bon, moi j'ai commencé avant. À 18 ans déjà, j'étais étudiant. Je côtoyais une fille. Bon, elle était jolie, hein, elle était tout ça. Elle était le genre de fille, quand elle passe, on ne peut pas la manquer. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, j'étais le garçon, le copain que tout le monde connaissait dans le quartier. Mais il y avait des géants, des vieux, tout ça, qui avaient de l'argent, qui prenaient soin d'elle parce qu'elle était toujours sur le 31, toujours chic, toujours classe. Je ne pouvais pas assumer ses responsabilités. Et puis d'ailleurs, avec elle, je dirais qu'elle m'avait peut-être aimé un peu parce qu'elle ne me mettait pas beaucoup la pression. Mais la pression venait seulement sur moi parce que je me sentais obligé d'assumer des responsabilités qui étaient au-delà de mes capacités. Donc, une femme qui t'aime, jeune homme, ne te mettra pas la pression financière. Je ne dis pas ici non plus de ne pas aider cette fille si elle est gentille, si elle est sympathique, si elle est en difficulté. Okay? Tu sors avec une orpheline qui est en difficulté, tu as quelques moyens, il faut l'aider. Ça, je suis d'accord. Tu sors avec une femme qui a chez elle, elle a ses parents, elle a tout. Okay? Ce n'est pas ta responsabilité de te tailler en quatre pour la mettre bien. Si elle ne s'est pas encore prouvée. Donc, ça ne sert à rien de forcer les choses. Si ça marche pas, ça marche pas. En fait, beaucoup de femmes vous donnent l'impression que c'est elles qui savent comment gérer. Mais si toi, tu montres que toi, tu sais gérer. Moi, je vais te dire un truc. Quand une femme s'est fait passer pour une femme intéressante, ok, tu la laisses. Ne l'appelle pas, ne la cherche plus. Dans la politesse, hein, dans la politesse, tu ne la cherches pas, tu ne l'appelles pas, tu ne la calcules plus. Moi, je te dis, si vous êtes amis sur WhatsApp, tu vas voir dans les stories, elle commence à regarder. Tu fais quoi? Ça commence toujours là-bas. Avant de dire salut, ça fait longtemps que tu as dit ça, elle va commencer à regarder, tu fais quoi? D'oser, mon ami. Ok? Ça, c'était pour mon jeune ami, un jeune ami qui m'a écrit. Parlant de ses problèmes personnels, maintenant que j'ai un peu de temps, enfin, on n'a jamais de temps, j'en profite pour le dire. Ne dépense pas ton argent pour une femme qui ne s'est pas encore prouvée. Ne le fais pas. Prends cet argent-là, investis en toi, cherche des cours, cherche des formations, cherche un truc intéressant, économise, elle va aller nulle part. Quand tu vas réussir, elle n'ira nulle part. Il y a une chanson là ivoirienne qui dit on ne perd jamais une femme en cherchant l'argent, mais on perd l'argent en cherchant une femme. La seule femme pour laquelle tu devrais te sacrifier à 100%, c'est ta maman, ta soeur ou la femme que tu as épousée. En plus de ça, on peut rajouter la femme qui t'a montré qu'elle est là. La seule femme pour laquelle on peut se sacrifier sur le plan financier, c'est ta mère, ta soeur, ta fille ou une femme que tu as épousée. Le reste, c'est du bruit. C'est votre terme, non du bruit.